nous sommes très fiers de vous annoncer la naissance d'un bébé condor. Pour nous, c'est très important. Les condors des Andes ont le statut de quasi menacés et à l'heure actuelle, en nature, ils sont toujours en déclin. D'où l'importance de faire des efforts de conservation. Le niveau de reproduction en nature est quand même très faible au niveau de l'espèce. En 2020, seulement 3 naissances ont été recensées au niveau mondial. Et parmi ces 3 naissances-là, le zoo de Granby font partie de celles-ci. Donc, on est vraiment très heureux de participer à la contribution pour la sauvegarde de cette espèce qui est le condor des Andes. Nous avons la chance d'avoir un couple de condors qu'on a acquis en 2010 et depuis, on tente de faire de la reproduction le plus possible pour assurer la survie de l'espèce. Le 25 avril dernier, on a aperçu un œuf dans la cache de notre femelle condor. Tout est surveillé par caméra pour assurer un bon suivi. On a attendu une dizaine de jours, en fait, pour s'assurer ensuite d'aller le chercher et évaluer si l'œuf est fertile ou non. On a eu la bonne nouvelle qu'il était fertile. Ensuite, on a placé l'œuf en incubateur. Une fois en incubation, l'œuf a été suivi. Il a été quotidiennement pesé et il a été miré à chaque semaine pour s'assurer, premièrement, qu'il était fertile, mais également pour s'assurer que l'œuf évoluait correctement, le développement de l'oisillon se passait bien. Mirer, ça consiste en fait à placer l'œuf devant une lumière qui nous permet en fait de voir à l'intérieur de l'œuf. Au début, on va apercevoir seulement des vaisseaux sanguins, mais avec le temps, on va pouvoir voir le développement de l'oisillon et même l'oisillon bouger à l'intérieur. Après 58 jours de soins de l'œuf dans l'incubateur et de vérification, on a enfin eu l'éclosion. Bonne nouvelle, c'est notre première petite femelle. L'oisillon ne retournera pas avec ses parents. Je vous explique pourquoi. Par le passé, le mâle s'en est pris à ses jeunes oisillons après quelques jours. C'est pour ça que c'est les techniciens qui vont s'en occuper d'une façon particulière. Ce qu'on va faire, c'est en fait, on va s'occuper de l'oisillon avec une marionnette qui a l'apparence d'une femelle condor. Donc, cette marionnette va apporter la nourriture, par exemple, et l'oisillon va seulement voir cette marionnette. Il ne doit pas voir l'être humain pour l'instant. Le bébé condor, quand il est né, a commencé par manger des bébés souris hachés, mélangés avec un peu d'eau distillée. Mais déjà, après une dizaine de jours, il est déjà rendu à des morceaux de souris. Là, j'ajoute un peu de sang, puis je vais ajouter aussi un peu d'eau. Donc, c'est l'heure du repas de la petite femelle. Donc, on va aller de l'autre côté. De l'autre côté, on ne peut pas parler. Il ne faut pas que l'oisillon entende la voix humaine. Donc, une petite musique qui joue avec des oiseaux. On entend des oiseaux, de l'eau qui coule, et c'est seulement la marionnette qui va prendre action. Cette situation est temporaire puisque déjà après un peu plus d'une trentaine de jours, l'oisillon pourra être mis dans un endroit adjacent à ses parents pour pouvoir s'identifier visuellement à son espèce.